Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction du premier épisode de Tower of God. Tower of God qui est finalement un webtoon, un manhwa qui, je crois, fête ses années, va bientôt fêter ses 9 ans, je crois. Je crois que ça a commencé en 2011-2012, un truc comme ça. Webtoon à la base, créé par Shiyu, et, euh, et, euh, et qui continue encore aujourd'hui et qui n'a l'air en tout cas pas près de se terminer. En tout cas, vu le dernier chapitre qui est sorti lundi, on est encore en plein dedans, on est encore au tout début, on est encore à un stade où il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Donc, on est le 2 avril 2020. Il faut savoir que le premier épisode a été diffusé hier sur la plateforme Crunchyroll, donc je vous invite fortement à aller regarder sur le site Crunchyroll. Sans plus attendre, on va commencer directement avec l'épisode 1 de Tower of God. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Honneur et dignité. Ça, c'est le... Oh, Kun. Kun, ça, c'est Atsu. Andorsi. Yes. Androssi, pardon, c'est la seule que j'attends. Puissance et pouvoir. Androssi, oh là 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 là. Magnifique. C'est... Ah putain, c'est le mec ultra intéressant. Ça, c'est Anak. Bienvenue dans la tour de Dieu. Ah, il y a Evan Edrock aussi à côté. Ah, c'est le premier... En soi, c'est le premier chapitre. Hein. Atteins le sommet de la tour et tout appartiendra. Tout ce qui existe en ce monde s'y trouve. Et pourrait devenir tien. Tu serais un... Ça me fait penser à la tour de Babylone. Voici l'histoire de Rachel, qui voulait gravir la tour pour voir les étoiles, et de Bam qui n'avait besoin que d'elle dans sa vie. Leur commencement et leur fin. Leur fin? On va passer, on va passer l'opening pour éviter de se manger un strike à la mélodie. Bam qui suit cette pute de Rachel. Hein. Putain, les OST sont tellement... sont douces. L'OST est douce. Grosse pute de Rachel. À ce stade-là, ça va. On peut se dire encore qu'elle est sympa, etc. Mais on va le voir là, à partir de la saison 2. Grosse pute de merde. On l'attend tous. Putain, son seiyuu. Ah, putain, son seiyuu est tellement connu. J'ai envie de savoir ce que c'est son seiyuu. Je me souviens plus du nom, mais je me souviens plus du nom et je saurais pas dire quel autre personnage cette seiyuu a doublé, mais voilà, intérieurement, enfin, je trouverai pour la prochaine réaction quel était son seiyuu, enfin, quel est son seiyuu actuellement. En tout cas, on rentre directement dans le vif du sujet. Hein. Bah après, tu m'étonnes, le gars, que ce soit Rachel ou quelqu'un d'autre, c'est vrai que bon, tu te retrouves seul d'un moment ou un autre. Hein. La réponse se trouve toujours au sommet de la tour. Une grande main. Première épreuve, l'anguille blanche et la sphère. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Donc là, il se réveille devant la porte d'entrée de la tour. Enfin, là, il est au premier étage de la tour, du coup, non? Bam. Test pour monter. Ah, directement, déjà. Il fait un bruit bizarre quand il marche. Hein. Ce qui est cool, c'est que Crunchyroll a fait un boulot énorme pour adapter un webtoon
Un webtoon en ça, quoi. Le mec, il a même pas hésité. Yuri Jade. Évidemment. Yuri. Evan Edrock. Évidemment, le vieux. Bon vieux Evan. Ah oui, c'est vrai, c'est le pouvoir pour qu'il puisse comprendre le langage de tous les habitants de la tour. Le désavantagé de la sorte. Elle est géniale, Yuri, elle est géniale. Ah, Black March, évidemment. Ouh, avec le logo. Avec le logo en plus de Jade. Pour ton joli Minois. Tout démarre de là. Hein. Des premiers chapitres, je me souviens que des grandes lignes. Et d'ailleurs, c'est tant mieux pour que je puisse en même temps découvrir l'animé et en même temps redécouvrir un peu l'histoire. L'histoire là, voilà. Déteste tellement la routine qu'elle va trahir son père. Enfin, son faux père. Ouais. Il a pas l'air très rassuré, hein. Il va pas mourir. Ah, les OST sont géniales. Elles sont géniales, les OST, putain. Putain, mais l'OST est génial. Les OST sont géniales. Ah ouais, c'est un peu dur, hein. L'enculé. Il a tout prévu. Bonne question. Ah, le salaud. Mon cul, son but, c'est de maintenir l'ordre. Mon cul, ouais. Surtout quand on sait ce que Bam va faire avec. Enfin, ce qu'il va faire indirectement ou directement. Putain, mais les OST sont géniales. Les OST sont géniales. Éclate. Est-ce que c'est là qu'on... Est-ce que... Je me souviens plus si c'est au tout début... Si, au tout début, il y a la... Il y a l'esprit du Black March qui entre... Comme s'il le savait lui-même. C'est dit, bon, je me suis mis là parce que je le voulais. Et toi, t'es une grosse pute. Ah, je vous jure, hein, moi je connais la suite, hein, je vais être totalement intransigeant avec cette merde. Hein. Oh le... Oh. Où est-ce que tu as pris cette jaquette? Cette disquette, pardon. J'ai hâte de voir le seiyuu de Kun. Drac surtout, Drac. Endorsi, putain mais j'ai envie de voir Endorsi aussi. Ouais. Androssi, pardon. C'est vrai que c'est un gay, lui, il sait comment ça se passer. Bah, il sait comment ça se passer. Il sait comment ça se passer dans le Nier. Quelle insolence, c'est vrai, elle a jamais répondu à Yuri, mais elle va répondre à Bam. Mon garçon, tu es d'un ennui. Ouais. Oh, évidemment. Quel charreau. Parce que t'es pas un mec. Elle a clairement la pire arme.
Yes. Cet épisode est vraiment beau, hein. Visuellement, au niveau du son également. Donc l'étage suivant, l'étage numéro 2, c'est l'étage devant Kel. Yes. Yes. Une vie monotone n'a rien de palpitant. Deux personnes séparées qui se rassemblent ne peuvent jamais retrouver la relation d'un temps. C'est ce qui est vrai pour Tower of God en tout cas. Car celle que tu reverras aura vécu des choses qui te sont inconnues. Est-ce une raison pour l'avoir mené à la mort? On est directement... Ah, il est dans le champ là. Deuxième épreuve, les irréguliers. Les réguliers, pardon. Pff, les irréguliers, ah oui, bah, allons-y. Il est dans le champ là où il va rencontrer Kun. Kun et Drac. Merci. Ce niveau déterminera si vous êtes digne d'escalader la tour. Commençons le premier test. Survivez, voilà, c'est tout. Dans le temps imparti, le but, c'est les euros. Les euros. Ok. Ok. Que 200 d'entre vous. Ah, c'est le mec qui dort tout le temps, oui, c'est vrai. On va vérifier le nombre de réguliers restants sur le pocket. Ok. C'est un peu rude, hein. Tu t'imagines, on te lâche dans un endroit, c'est entre vous, c'est un Hunger Games, mon gars. Putain, Hunger Games. Ah, il a encore Black March. Ah ouais, ok, le mec. Black March, Rack. J'aime bien, il en met 4, on sait jamais. Ah. Non mais... Ah oui, c'est vrai, c'est le campeur, c'est Rafot Senpai 01. Dégage de là. Oh, là, c'est Drac. Oh, la voix de Drac. La voix de Drac, c'est cool. La voix de Kun est incroyable. La voix de Kun est incroyable. Mais voilà, c'est ouf. Ouah, Rack. Quelle classe. De bonnes tortues, tu veux dire. Ah, ça c'est un Axard qui a... c'est la main de son arme. Là-bas aussi. Anak qui tient sa... qui n'est pas une vraie princesse, qui tient au final son arme de sa mère. Le goat, lui il est génial. Dans la sauce, dans la sauce. Les OST sont géniales. Là, le suspense, c'est insoutenable. Enfin, le suspense. Pour ceux qui suivent, quoi. Hein. Tower of God, premier épisode terminé, du coup. Bon. Bon. Que doit-on retenir de cet épisode? Bah, c'est qu'il est incroyable. Là, c'est que le premier épisode, et puis je peux pas non plus tout spoil dès le début, de toute façon, parce que ça me prendrait des années et des années, mais bon. Le premier épisode, pour moi, c'est de la part de Crunchyroll, c'est entièrement validé, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau au final, de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de tout ce qui se passe. Moi, vraiment, je suis content. Je suis content d'avoir finalement regardé cet animé, et puis d'avoir regardé ce premier épisode, et puis dans le futur de regarder les prochains épisodes. Et ça me donne de l'espoir quant à avoir de très bonnes adaptations également de The God of High School et Noblesse, qui sont deux manhwas que j'ai également regardé, que je regarde, enfin que je lis actuellement pour Noblesse, que j'ai lu parce que c'est terminé. Mais voilà, donc moi cet épisode je valide totalement, que ce soit les OST. Là j'ai pas encore écouté l'opening, j'ai pas encore écouté l'ending, mais ça directement ça je l'aurai dans ma tête. Et donc évidemment je suis complètement content, je suis content de ce qui se passe, je suis content de cette adaptation, je suis totalement
hypé de suivre la suite. Là, l'adaptation est tellement bien faite que, et en plus parce que et eux aussi parce que les premiers chapitres de Tower of God, je les ai lus qu'il y a 2 ans et demi, donc je n'ai pas tout en tête. Et je sais que je vais prendre énormément de plaisir à suivre cette saison 1, parce qu'à partir de la saison 2, je commence à peu près à cerner ce qu'il y a. Pas, la saison 2 aussi, voilà, bref. Donc, pour cette saison 1, parce que j'espère d'ailleurs qu'ils vont faire toutes les saisons, qu'ils vont faire Tower of God en entier, parce que pour en venir à cet épisode, c'est juste incroyable, l'adaptation est folle, les musiques sont folles, et les seiyuu sont vraiment bien choisis, on a du suspense, ils ont réussi à faire en sorte qu'un manhwa soit adapté en animé, et soit adapté finalement par des seiyuu japonais, des vrais seiyuu japonais, qui ont déjà fait d'autres doublages, d'autres personnages dans d'autres animés, et que ce soit animé par une animation japonaise. Et moi je dis merci à Crunchyroll, parce que ça donne vraiment de la puissance, de la force au webtoon, qui jusque-là en avait bien besoin. Et peut-être que, qui sait, bientôt ce sera commun de voir des webtoons adaptés, parce que pour l'instant on a Tower of God, The God of High School, Noblesse, mais peut-être je sais pas, on verra Kubera, on verra Purple Hyacinthe, on verra Cape of Spirits, Noscope, Lessa aussi, enfin plein de trucs comme ça, Seed, Seed ou Unordinary aussi, voilà, The Four of Them, Windbreaker, voilà, je peux vous en citer plein que je lis actuellement encore aujourd'hui, que j'ai terminé. Flow, pareil, voilà, c'est plein de manhwas disponibles sur Webtoon, ou qu'on peut trouver autre part aussi, mais voilà, vraiment aller sur Webtoon parce que c'est le mieux, je pense, pour lire en tout cas ces histoires-là. C'est vraiment à les regarder, à les suivre. Là, pour ceux qui n'aiment pas lire, là vous avez une adaptation animée, vous n'avez pas d'excuses. Là, il faut aller voir cet animé, il faut aller voir sur Crunchyroll, quitte à vous payer un abonnement. Voilà, n'allez pas que sur des sites underground avec des pubs de partout. Vraiment, allez regarder Tower of God, allez regarder plus tard The God of High School, Noblesse, allez suivre ces aventures parce que c'est vraiment incroyable. Et cet épisode-là, pour moi qui suis normalement dégoûté de certaines adaptations qu'il y a eu dans le passé, j'étais moi-même très sceptique d'une adaptation manhwa. Je me disais mais non, c'est pas possible, ils vont pas réussir à faire en sorte qu'un manhwa soit aussi bon que sa version écrite. Et ben en tout cas pour les 2 premiers chapitres, parce que là je crois que c'est les 2 ou 3 premiers chapitres là qu'on a eu dans le premier épisode, et ben c'est totalement réussi. Voilà, les seiyuu sont très bien choisis, l'animation est belle. Alors j'ai pas eu la meilleure qualité d'image pour le regarder, et ça prouve encore que ça peut être encore meilleur avec la vraie qualité d'image. Mais voilà quoi, moi je suis totalement content de cette première adaptation, et puis on se retrouvera plus tard pour les vidéos réactions des autres épisodes, et puis d'analyse aussi, voilà. Donc moi je vous dis salut, ciao, merci de regarder cette vidéo.